Amarav Shman Bar Abba. Rav Shemin, il y a des qui disent. Voilà, on disait Shman. Rav Shman. Bar Abba Amarabi Yochanan. Echnisa lo zahav. Shamin oto vareu keshovio. L'argent, il ne bouge pas. Oh, L'or, il ne bouge pas. il a fait on aura question. Une femme, elle a amené des lingots d'or au mariage. Samir Zain Amoud Aleph. Ça, c'est bien. 10 lignes d'en haut. Ah, ok. Amarav Shman. Bar Abba Amarabi Yochanan. Echnisa lo zahav. Ici, c'est écrit Shemin. Oui, alors dit Shemen. Shmanman. Echnisa lo zahav. Shamin oto vareu keshovio. Il a dit de l'or. C'est pas comme un ustensile. On a dit que tout Aktuba, le mari, quand elle a amené beaucoup de dot, une femme, elle a amené une voiture, une nouvelle voiture, elle est venue, elle a donné la clé à son mari, elle a dit, tiens, mon chéri, c'est ma dot que j'ai amenée pour le mariage. Le mari, il écrit dans l'Aktuba, la voiture a fait 200 000 shekels, il écrit 20% en moins. Pourquoi? Parce qu'elle va baisser le prix. C'est-à-dire que le jour d'une séparation éventuelle, d'un décès, elle récupère ce qu'elle a amené, mais avec 20% de moins. La question, alors, tu dis ça sur sur tout. Est-ce qu'on dit ça sur des bijoux? Est-ce qu'on dit ça sur de l'or? L'or, il perd pas la valeur. Même que l'or, il peut perdre la valeur. En théorie, oui, mais sur le marché, il peut prendre aussi. Dans les taux du marché, il peut perdre. Sur le mobilier, pas sur l'immobilier. Hein? Sur le mobilier, on peut enlever 1%, mais sur l'immobilier, on ne pourrait pas. Ben, ça, c'est du mobilier. C'est que du mobilier, là. Mais c'est que du mobilier. Même l'or, c'est du mobilier. On enlève et on enlève pas. Alors, justement, regardez. Alors, on va voir. Alors il a dit, Vareu keshovio, metiv et Azaha, Vareu kekelim. La Gemara pose la question, il y a une braïta qui nous dit que de l'or, c'est comme des kelim. C'est-à-dire qui prend un peu moins, qui baisse l'argent. Alors la Gemara a dit, Maïlav, kekelim chez le kesef des partés, c'est comme de l'argenterie. Des kelim en argent, oui, ça se perd. Quand une femme, elle a ramené à son mari un chandelier en argent. Elle a amené des bougies de Shabbat, des chandeliers en argent. Combien il lui écrit dans l'Aktuba? Il enlève 20%, même si c'est de l'argent. Pourquoi? Ça baisse le prix. C'est pas un lingot. Un lingot, c'est une matière brute. Tu peux faire ce que tu veux avec. Du moment où c'est un kéli, ça baisse. Ça casse, ça s'abîme, ça se raye. C'est pas... Tu achètes des beaux bougeoirs, il suffit que ça tombe une fois que ça prend un coup. Tu le fonds, ça vient de l'argent. Alors justement, mais tu payes le prix. 1 gramme d'argent, il vaut 3 shekels, admettons. Quand tu achètes un beau chandelier qui fait 1000 grammes, tu ne payes pas 3000 shekels, tu payes 10 000. Tu payes le travail. Et l'or aussi, a priori. Pourquoi pas sur l'or? Ben, tu ne payeras pas le bijou. Il paye que le grammage? Oui, bien sûr. Là, c'est. Non, c'est pas ce qu'il dit là. Ah, si. Non, Zahav, il n'a pas dit Zahav. Oui. C'est pas Kedim Shmourim. C'est pas Kedim Shmourim. C'est pas Kedim Zahav. Travail de l'or. Alors aussi, pareil. Ouais. Ah ouais, l'or, il vaut X. Tu fais une bague. Même principe. Tu travailles. C'est des lingots d'or, oui. C'est pas des kélis. Un jour, mon frère, il y avait quelqu'un il y avait une fille, il lui a prêté de l'argent. Elle n'avait pas de quoi lui rendre. Il a attendu. C'était 1000 euros, 1500 euros. Un jour, elle est venue chez lui, il lui a dit, voilà, écoute, je sortais avec un homme très riche il y a des années, il m'a offert une bague Cartier. Une bague en or Cartier. Le prix de la bague estimé sur les catalogues, 7000 euros. Elle a demandé la monnaie. Non, maintenant, elle lui a dit, écoute, elle vaut 7000 euros, à la base, elle est son primé. Va essayer de la vendre. C'est pas évident de trouver. C'est signé Cartier, non, ça a une valeur non, du marché. Écoute, il est parti. Non. Je te dis, il est parti. Cartier, il a raison. Mais il s'est fait avoir. Elle était signée Cartier. Ouais. Il a essayé de la vendre. 2000 euros, il a essayé de la vendre, il n'a pas réussi. Parce qu'il ne savait pas qui s'adressait. Il faut avoir de la patience. Mais tu as un produit Cartier, c'est un nom. Je suis d'accord, mais il faut. Oui, non, mais il faut trouver le spécialiste qui veut l'acheter. Je te dis, il a mis des annonces, il a mis dans les sites internet. Les gens, ils voulaient lui donner le prix à peu près. Au Mont-Piété, il lui donne deux. Non. Hein? Oui, voilà. Au Mont-Piété. Attends. C'était une certaine taille.
elle rentrait pas dans, Au plus elle bas, rentrait pas, c'est le poids de elle l'homme. rentrait pas dans, elle rentrait pas dans tous les doigts. Elle était adaptée à un doigt. C'est pas tout le monde qui est prêt. Ah bah c'est sûr, de toute façon, les bacs, c'est comme ça. Alors, il n'a pas pu la vendre. Non, il n'a pas pu la vendre. Mais Lui, alors, il il croyait qu'il a fait une belle affaire. Il lui a dit, tiens, je te la donne de tout cœur. Elle lui a dit, c'est pas Ribi, je te donne, je préfère que toi tu profites, toi tu m'as dépanné quand j'étais dans les problèmes. Hein? Il l'a gardée chez lui, il essayait de la vendre, à récupérer ses 1 500 euros. Il me l'a amené moi chez moi pour que j'essaie de la vendre. Très belle bague, quartier Mais- signé, tout ce que tu veux. Daniel, il va la vendre, Daniel. Ah. Mais il n'a pas pu lui dire à la fille dans ce cas-là. Il lui dit à la fille, si je la vends, on fait un deal. Sinon, à moins que le. Non, t'as que le besoin Betnaï Lui, cherche il pas a, retour. il a accepté ce qu'il lui a dit. Il lui a dit, c'est vrai, Ah. il savait. J'accepte. Non, il est parti. Il savait, il lui a montré le catalogue. Il a vu, il a croyé, il lui a fait confiance. Il savait qu'elle était honnête, la fille. Elle n'était pas là pour le voler ou quelque chose. Mais je te dis, il a pris une bague de 7000. Une bague de 7000. Il a essayé de la vendre à 2000 euros, il n'a pas trouvé. Alors, il a perdu 1500. Non, il n'a pas perdu. Je crois qu'à la fin, il a récupéré ses 1500. Mais pas plus que ça. Parce que quand tu es en panne, la personne, il vient, il te c'est pas paye. la bonne adresse. C'est tout. Il était en France, à Paris, il a essayé. Après, il me l'a amené ici en Israël pour que je la vende à Ranana. Il a dit peut-être là-bas à Paris, ça ne marche pas. J'ai amené à plusieurs personnes. De là à là, je lui ai rendu, je lui ai dit, je n'ai pas réussi. Non, les gens, ils n'achètent pas. Je ne sais pas pourquoi. Après, il y a des suspicions. Est-ce que c'est une vraie? Est-ce que c'est une fausse? Est-ce que c'est une vraie? Non, il a dit, Ça, allez, tu peux la faire estimer. allez voir où vous voulez. Non, mais c'est pas facile de vendre Un Kelly. un Kelly fini. C'est pour ça que même si quelqu'un il vient, il te montre la facture, voilà, elle vient de sortir du bijoutier, j'ai payé 5000 shekels. Non, à la fin, quand tu arrives, tu veux vendre, tu te dis, ça ne m'intéresse pas les décors. Et les gens, ils vendent un appartement. Ils te disent, tu sais, j'ai investi dans le design, j'ai mis ici. Ta femme, elle vient, elle dit, moi, j'aime pas ça. Tu vas me l'enlever tout ça. Ah. Alors, moi, c'est Moïse. C'est pour ça qu'il y a une logique là-dedans. Un mobilier, ça ne vaut pas dans les yeux de tout le monde la même chose. C'est logique quand on te dit, tu baisses 20%. À la base, tu mets 20% en moins. Comme une voiture, elle sort du garage. Tu prends 20%. Dans la voiture, on colle. C'est d'usure. C'est beaucoup plus compliqué parce qu'enlever 20% d'une voiture au bout de 10 ans, elle va dire ah, ça y est, Ras de Shalom, il y a un divorce. Après 10 ans, elle va dire ah, c'est le prix du 9,20%. Mais jamais de la vie. Quoi? Pour une voiture, c'est extrême. La dépréciation d'une voiture. Le mari, il n'est pas obligé de donner à sa femme une nouvelle voiture. Non, dans le sens inverse. Quand la femme, elle lui a dit voilà, La clé. mon chéri kiffe, voilà, la clé de la voiture, elle est neuve. 20%, mais moi je m'engage dans 10 ans à lui donner le prix du 9,20%. Garde ta voiture. C'est sûr qu'il y a une perte qui est extrême. Et c'est pour ça qu'il va lui, Ouais, il la va lui voiture, enlever. dans 10 ans, elle vaut le 10% de ce qu'elle valait quand elle lui a donné. Oui. Peut-être même pas. Bon. Alors justement, alors la Gemara elle dit, Maïlav, Kelim chez Kesed, tu partais, Kelim chez Zahav, de l'eau partait. Mais mettre des ustensiles en or, le prix ne baisse pas par rapport au taux du gramme. D'accord? Non, c'est le Kelly ou le grammage? Normalement, c'est le grammage. C'est ce que je ne comprends pas. Parce que si c'est le grammage, même dans le Kesef, c'est le grammage. Mais il y a que le Kesef, même le grammage, il est moins cher que du grammage normal. Parce qu'il a un travail à casser, à la casse. Tu sais que par exemple, aujourd'hui, tu veux vendre, tu as aujourd'hui un chandelier, tu vas chez un homme qui achète les métaux. Le gramme, il vaut 3 shekels. Combien il te donne? Non, pas du tout. 2 quelque chose, pourquoi? Parce que pour le casser. Non, parce qu'il va le casser, le faire fondre, il a du travail. Il te dit, moi, je ne vais pas le vendre, allez, je vais le casser. Le casser, il y a une matière noire dessus, il faudrait l'envoyer à nettoyer avant. Et... Donne une autre chita ici. On va voir dans la Gemara. Venons, on va essayer de comprendre déjà grammage, pas grammage, Zahav. Alors la Gemara a dit, Métive, Azahav, Areu, Kekelim. Maïlav, Kekelim, chez Kesed, de part et l'autre, Kekelim, chez Zahav, de l'autre part. Alors le Gemara dit, Imken dit que le Zahav, il est Kekelav, mais pas elle. Verotani, Azahav, Areu, Kekelim.
Din Rezav, Arem Kiksafim. Il y a une braïta claire et nette qui nous dit que le Zahav, c'est Kekeli, donc il baisse 20%. Et le Dinar Rezav, les louis d'or, c'est de l'argent qui ne baisse pas. Les louis. C'est de la pièce, la monnaie. Des pièces de monnaie Ça en bouge or. pas, ça. Oui, mais c'est déprécié quand même. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, B'makom shenahagou shelo leportan. Il dit dans un endroit qu'on a l'habitude de garder l'or et on ne l'utilise pas dans le marché, il n'y a pas un fixe. Il n'y a pas un fixe. Mais il confirme son point là. Hein? Il confirme. Il dit les ustensiles en or, comme ils sont de valeur, les gens ne les utilisent pas. Oh, il a fait, c'est l'agma. L'agma, il dit, qu'est-ce qu'il dit Rabban Gamliel? Rabban Gamliel, il dit que l'or, c'est pour garder, pour être sûr dans un cas de guerre. C'est pas pour vendre dans le marché. C'est ni pour travailler avec. Un homme, il ne travaille pas avec. Un homme, il n'achète pas de l'or pour faire de la Pour marchandise. l'user. Voilà. Pour garder. Pour le besoin. Donc, visiblement, l'argent, oui. L'argent, oui, il y a fait mode. C'est pour ça qu'il te dit que comme le Zahav, il n'est pas fait pour de la haute Saha, donc la femme, elle va dire au mari, la femme, elle va dire à son mari, pourquoi tu vas me le baisser de 20%? Tu ne travailles pas avec. Quand quelqu'un il travaille dans les marchés, il y a des hauts, il y a des baisses, il y a des. Et là, il n'y a pas ni de haut ni de baisse. Donc elle lui dit, il n'y a pas de raison que tu m'enlèves 20%. Il n'y a pas de raison que tu m'enlèves 20%. C'est ce qu'il dit ici. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Makom shenahagou shelo lefortan, shamim otam v'areim beshovieh. Alors la Gemara elle dit, sur quoi Rabban Shimon ben Gamliel il a dit ça, Makom shenahagou shelo lefortan? Ahaya. Sur laquelle? Sur la Sefa ou sur la Recha? Ahaya. Et l'imam, c'est facile, il a voulu dire à la fin des paroles de Tanakama que les dinars zav, ils sont considérés comme de l'argent. Et il est venu dire que non, c'est considéré comme de l'argent que dans des endroits où on utilise l'argent. Au Maroc, je me rappelle, dans les années 80, ils avaient sorti, je ne sais pas si tu te rappelles, Jacob, il y avait un dirham en or, tu te rappelles? Non, c'est la pièce de 10 dirhams. Il y avait une pièce qu'ils avaient fait. Ils avaient fait un fil comme ça. En or, pur or. Elle était vendue, ça veut dire qu'elle était au marché. Pur 18 carats. Oui, 18 carats. Bon, non, 18, ça va 22. Une monnaie. Ça ne peut pas être plus que la monnaie elle-même, sinon il faut fondre. Bah oui. Et alors? Non, mais elle avait une valeur. Oui, ça, mais inférieure à la valeur. Non, c'était un dirham de la d'or. pièce, ouais. Mais je crois qu'ils ont fait un contour d'or, il me semble. Elle n'était pas entièrement en or. C'était en argent et autour, ils ont fait un petit fil d'or, je crois. Je me rappelle qu'il y avait Un plaqué d'or. une pièce en or. Ouais. Bon, ça a des prix. Aujourd'hui, quand tu achètes les pièces, chaque pays, tu vas au Brésil, tu as la pièce d'or que l'État elle fait. 5 grammes, 10 grammes, 15 grammes, 20 grammes. Ça a une valeur, ça a une certaine valeur. Ah oui. Ce n'est pas la valeur de l'or. C'est plus élevé que le. Si le gramme. Combien beaucoup plus. Ils vendent beaucoup plus. Ils peuvent vendre une fois, deux fois, trois fois le prix du gramme. Oui, parce que c'est une pièce de monnaie, elle a été frappée. Ouais. Ça a une valeur, ça garde beaucoup une. Plus que le prix de l'or, c'est sûr. Bon, mais à l'époque, c'était monnayable. De nos jours, tu vas. Mais aujourd'hui, c'est monnayable. Mais tu peux aller la revendre au magasin. Tu vas marcher avec une pièce d'or. Non, mais tu peux aller au magasin, tu peux la revendre. Oui. Ouais, ça a une valeur. Tu vas à la banque. Si en Israël, tu vas à la banque d'Israël, tu prends. Hein? Voilà, il est en or, n'est-ce pas? Non, pas tout, impossible. Un dirham, c'est. Et combien de carats? Non, mais c'était de dirham d'or. 22, ou 18 ou 22 carats. Pourquoi? Parce que les pièces de monnaie, c'est pas moins que ça. Non, mais tu ne vas pas faire une pièce de monnaie 24 carats, elle va se plier en deux. C'est ça? C'est trop malléable. Ouais. Il faut la mélanger pour qu'elle soit dure. Ouais, 22, c'est bon. 22 carats, 18 carats, c'est bon. Moi, je vois, chaque fois que je vais en Turquie, tu as dans la rue, tu as des dizaines de magasins qui te vendent la pièce d'or. Ouais. Partout, tu peux l'acheter. C'est combiné, c'est un petit truc comme ça vaut plus de dollars. Ah, quand même. Mignon. Mignon. Quoi, 12 dollars pour une pièce de combien? Tu diras, non, c'est impossible. Ah oui, c'est pas possible. Parce que c'est des pièces de collection. Ils font ça parce que chaque pays a. Mais je la prends, je la fais fondre, j'ai plus de peine dire. Bah oui. Non, mais c'est un rond, t'as raison. C'est juste un filet. Je récupère toutes les pièces. Tu la fais fondre et quoi? Mais le dirham, c'est 3 dirhams. Combien? C'est 3 dirhams pour un shekel aujourd'hui. 2,60, ouais.
Alors quoi, dans le fil, il y a combien? Il y a 0. Mais peu importe, c'est l'État qui décide combien ils vont frapper, ils vont marquer sur cette pièce. Comment ils ont dit? Quoi? Un dirham? 12 dollars. Un dirham, c'est 12,97 $. un dirham. Mais c'est une pièce de collection. Il y a 10 toute, centimes d'euros. il y a toute Un des dirham, gravures 10 centimes spéciales. d'euros. Il y a des pièces en Israël qu'ils ont frappé, des pièces en or. Ils ont frappé, ils ont fait une série limitée pour 70 ans de l'État d'Israël. Elle a coûté la pièce 5 000 shekels. Elle a été vendue par la Banque Israël. Oui, Complètement. complètement en or. Mais ils ont frappé que 1000 C'est pièces. illimité. C'est des séries limitées. C'est un truc de collection. Et la pièce, du moment, le jour où la banque elle a arrêté de la vendre, elle passe tout de suite à 10 000. Sa valeur intrinsèque est supérieure à sa valeur. Je sais pas moi, ça dépend quelle pièce, ça dépend quel événement. Ça dépend ce qui est demandé, c'est une question de demande. Mais s'il n'y en a eu que 1000, c'est sûr que. Moi, j'ai reçu, j'ai ça jusque maintenant dans la maison, je sais pas quoi, je l'ai gardé dans des chaussettes pour qu'elles ne soient pas dans la maison. J'ai le secrétaire du pape. On est parti voir le pape à l'époque. Il nous a kiffé. Alors après, il m'a dit, j'ai un cadeau pour vous. Il m'a donné une boîte, une belle boîte comme ça, avec le pape, avec Marie. Ouais. Non, une pièce en argent frappée, avec une collection. Il y a eu que 1500 frappés. Chaque année. Tu l'as gardé? Ouais, j'ai la feuille, j'ai tout. Faut les vendre aux enchères. Mais je cherche quelqu'un qui est. J'ai envie de m'en débarrasser, j'ai pas envie que ça reste à la maison. Ben, moi, je m'occupe. Parce que moi, je sais pas comment faire. Moi, je l'amène. Anonyme. Voilà, ne dis pas c'est Ravara. Non, C'est quel pape? C'est quel pape? Pas celui d'avant, pas celui d'avant, le il y a polonais. des chrétiens qui Non, vont dire Jean-Paul II. Il appelle Dieu, celui-là. Et si je te le dis, le saint. non, c'est le Ozer. Non, le polonais, il appelle le saint des saints. Ouais, c'est 50 cents. Jean-Paul II. Il vaut une tonne. Rabbi Jacob, t'achètes un appartement. Alva, Ouais, alors. je te donne la moitié. Quand tu veux, Si j'achète un appartement, je te donne la moitié. Bon, attends-moi, ti sai funare o pa ma paletta, j'ai vendu des crèches et des croix. Moi, je connais très bien le Marché. J'ai un an. Avete funare Ah, Jésus, moi. Ça tient pas en Italie, les gens ils vont même pas à l'église. En Italie. Non, pas en Italie. En Italie, c'est les gens les plus laïcs d'Europe. Non, moi, c'est arnaqueur. Ah oui, il faut être genre religieux. C'est les Noirs, là-bas. Ça vaut 89 €. Voilà, c'est rien de spécial. Tu vois? Si tu veux l'acheter. Donc, si tu veux la vendre avant la vie, c'est bon. En argent, déjà, ça n'a pas beaucoup de valeur. Les pièces en or, ça a de la valeur. Les pièces en argent, il faut trouver. Mais là, comme il y a des chrétiens, des pèlerins, des trucs comme ça, qui ça peut. C'est une 5 € ou une 10 €? Non, c'est pas des euros, c'est une pièce frappée par le Vatican. C'est une médaille. C'est une médaille frappée par le. C'est pas une pièce de monnaie. Les pièces de monnaie, elles ont plus de valeur. Les médailles, c'est juste commémoratif. Ils ont vendu des linceuls. Non, elle vaut plus que ça. bénis Je par le sais qu'elle pape. vaut plus que ça. Des linceuls bénis par le pape. Il y a un copain à moi qui a été là-bas, il est en route il y a 20 ans. Il a été voir le pape, il a fait une photo avec un linceul. Le pape, il a fait la photo. Ils en ont fait une fortune en vrai. Ils ont vendu des linceuls bénis par le pape. Comme ça, l'oseille. Michel de C'est Tanaka, comme dire aujourd'hui $1 du Rav de Lubavitch. Michel de Tanaka. Mais t'as raison, ça coûte très cher. Mais il y a des gens qui ont ça, qui disent je vais vendre $1 que le. Mais d'où ils savent qu'il a été dans les mains du rabbi? Non, ils savent, ils connaissent les numéros, ils savent. Il y a des séries? Ouais, moi je sais, on va proposer. Ah bon? Moi, j'en ai deux, peut-être je vais en vendre un. Tu peux Philippe Hadad qui achète. Ça, tu as été chez lui, le rabbi? Non, mais j'ai reçu. On m'a donné. Ils sont plastifiés. Les Oui, moi aussi j'en ai un plastifié. Michel de Tanaka, ma savar. אפילו במקום שנהגו שלא לפורטם, הלא נפקא אלא על הרשע, ou bien peut-être il a dit sur la recha, והריקה אמר זהב הרי הוא ככלים. מהי כלים? De quel כלים il parle? Les כלים של כסף. On baisse le prix. רבן שמעון גמליאל, ici opposant, אומר הרי הוא כדינרים של זהב, במקום שנהגו שלא לפורטם, il dit non, c'est pas vrai, c'est comme des dinarim. La Gemara dit non, לא, לעולם הספר. באמת, les paroles de Rabban Gamliel, elles viennent sur la sefa. Sur la fin des paroles de Tanakama qui a dit que les dinarim de Zahav, c'est comme de l'argent. Ou des nafs qui a l'idée à Dachak. Quand il y a des moments de guerre où il y a des commerçants qui prennent, ouais. ça s'appelle quand même un prix de marché. Ou bien comme il fléguait. Mort, ça va. Qui vend des nafs qui est là, on ajoute encore de la valeur sur les choses. C'est comme un
un billet de 500, c'est comme un billet de 500 euros. Un billet de 500 euros, les Chinois, ils te donnent encore 40 euros dessus. Pourquoi? Tu vas chez les Chinois dans la rue des Chinois à Paris, dans la rue des commerçants, tu donnes un billet de 500 euros, ils te donnent 540. Maintenant, Si. Pourquoi? Pourquoi ils te donnent? Parce qu'il prend le billet de 500, il le plie, il le met dans la poche. Au lieu d'avoir une gaze de billets, c'est facile à faire passer. va en France maintenant sortir un billet de 500. Tu sais que sortir. Ils te disent il faut une autorisation, on va aller voir le directeur. Enfin, non, ici, on échange encore. 500 euros. 500, bien Je ne les sûr. prends pas. J'ai changé, moi, ici, il y a 2 mois. Je ne les prends pas. En France, ils les acceptent pas. Pour la France, c'est pas bien. Ils les prennent ici? C'est suspect. Tu sors un billet de 500 euros en France. Ici, en Israël, au change, moi, j'ai changé. Ah, tu l'as changé pour un. Ils prennent, non. Bon, mais d'accord, ça, j'ai arrêté. Ils t'ont pris sans te prendre une Ramala Ils font toute une histoire. Un billet de 500 Adraba, ils étaient euros, contents. Moi, un jour, je suis parti avec des billets de 500 euros à Bnei Brak chez Tzvi. Alors, tu vas dans un magasin. Il m'a dit, je te donne plus d'argent sur un ça. costume, je sais pas, il coûte 400 Parce qu'il euros. m'a dit, moi, je les vends. Il m'a dit, je les vends avec un bénéfice de 20 à 30 euros par billet. Non, non, il m'a dit, ça vaut plus que 500 euros. Il m'a dit, un billet de 500 euros, il vaut plus que 500 euros. Il n'y a pas de rébut. C'est pourquoi les gens qui les transportent. C'est du noir. Il n'y a pas de rébut avec Ah ouais. Même quand tu vas à Bnei Brak chez le change, tu lui dis, j'ai des dollars à faire passer en shekel. Il te dit lesquels tu as. Si tu as l'ancien dollar, il te donne un agoura de moins ou 2 agourots de moins. Quand tu as le bon dollar, parce qu'il sait qu'il n'a aucun problème de filer partout, il te donne plus. Donc il y a un taux, même à ça. C'est ce qu'il te dit dans la Gemara, tu vois bien. C'est ce qu'il a demandé à Ephron, à Abraham Avinu. Il a dit chez quel caisse envers la socher. Je veux de l'argent, qu'il n'y a aucun problème. Donne-moi de la monnaie, passe partout. Ou bien, comme il fait, ça va, qui vend des nafke, mashbechinan là. Ou mar ça va, qui vend des lonafke, et là, les dahak, lo mashbechinan là. On ne fait pas du jvach. Iba et tema, je peux expliquer aussi autrement. Kula, Rabban Shimon Gamlieli, Vechasur et Michasra, Vechikatan, il manque une phrase dans la braïta et ainsi, il faut dire. Zav, Areu, Kichelim. Dinar et Zav, Areu, Kirsafim. Bah, mais des varim amourim, Makom Shnagou, les fortam. Qu'on fait, qu'on les utilise, qu'on les monnaie. Makom Shnagou, Shalom, les fortam, Shamim, Otam, Varem, Beshovier. Divra, Meshim Gamliel, Shimon Gamliel, Makom Shnagou, Shalom, les fortam, Shamim, Otam, Varem, Bichtavim, Beshovier. On met la valeur de l'époque. On a dit Mikol Makom. Bon, dans tous les cas, tu dis que le Zahav, il est comme des Kélim chez Zahav. Maintenant, on revient à la première question. Mikol Makom, Kekelav Miba, c'est Zahav, il aurait dû être comme Kélim Zahav. On a dit Kaché, c'est vrai, c'est une grande couchière. Alors, la Gemara a dit, après, elle répond Iba et Tema, Achamea, Skinan, Bedaba Pricha. Daba Pricha, c'est de l'or qui n'est pas fait d'une bonne qualité, que dès que tu le touches, il perd des miettes. Il s'effrite. Ah ouais. Et là, les commerçants, ils ne payent pas bon prix dessus. C'est peut-être de l'or qui n'était pas de très bonne qualité, qui n'était pas bien travaillé. Non, elle n'est pas travaillée. J'ai déjà perdu le. Quel est le rapport avec les tout ça? Non, quand une femme elle a amené elle a amené de l'argent. Non, peut-être c'était des pépites d'or ou des. Non, il ne dit pas que c'est d'or qui s'effrite. Il parle de copeaux d'or. Voilà, c'est que des morceaux. C'est du brut. Il se perd. Morceaux qui s'effritent. Il se perd. Ça vaut moins cher. Ça vaut moins cher. Voilà. Ou alors, il a dit après. C'est comme c'est le poids de l'or. Bimala, c'est la poussière d'or. Voilà, le Rav Hashiyama Bememala. Ça, c'est encore moins. Bememala. Oui. Il m'a dit Goël Hadouk à Djerba, la rue des Juifs qui vendent de l'or. Il m'a dit, il y a des gens, c'est quoi leur parnassa? Ils viennent chez toi de temps en temps, ils te disent, je rentre dans ton magasin avec un shoevavak et tout ça, et je ramasse toutes les miettes d'or et tout. Et on se partage moitié-moitié. Et il m'a dit, ils prennent 40 grammes, 50 grammes. Parce que le gars, quand il scie, voilà, là-bas, quand il a des petits. Tu ne même pas. Tu scies. Et obligatoirement, il y a des petites particules qui vont partout. Et il récupère sur un magasin, il récupère 50 grammes d'or. Et il donne 25-25. Les dents en or, oui. Il y avait en or, elle est roulée. Arrête,
fais comme ça, tu dis, ah, c'est dégueulasse, et tu jettes par terre. Ça fait ça, Non, c'est écoute, Gezel. elle a fait une dizaine de fois comme ça. Bon, il y en a qui lui demandent, je jure, j'ai été après pour les. J'ai ramassé le doigt. Tu sais que, tu sais qu'à Istanbul, au cimetière, tu sais que les musulmans, ils rentraient. Les musulmans, ils rentraient dans les cimetières juifs 2, 3 jours après la mort. Et ouais, ils ont profané les cimetières, je te dis pas. Non, mais les pauvres, les morts, ils n'ont même pas de repos après la mort. On leur déchire le visage et ils ouvraient même les ventres pour voir si elle a la machine de cœur, tu sais. Ouais. Parce que le pacemaker, parce qu'il est fait en, en or blanc. Comment ça s'appelle? Platinium. Ouais, je sais pas. Attendez, on parle de ça. Même dans les pyramides. À Sobana. Ce qui est fixe dans son corps, à Sobana. Non, c'est pas une question de sourmana. Mais on peut. Un karo mishpacha. Ça dépend. Non, on va dire, pourquoi on n'enlèverait pas non, si c'est des shinaim, alors la réponse est simple. Tout ce qui était accroché à son corps, par exemple, tu n'as pas le droit, après la mort de quelqu'un, de lui tondre les cheveux, par exemple, et de les vendre pour aller fabriquer une perruque. Tu dis, de toute façon, il va dans la tahara, le mort. Allez, tant qu'à faire, je lui coupe les cheveux, je les vends. On peut prendre son cœur et son foie. Ça, c'est pour sauver quelqu'un, pour du piquoir nefesh, oui. Mais pas. Il a un spacemaker où il a des dents fixées, ça s'appelle Met Asurbana. Met Asurbana. Sauf pour sauver quelqu'un, sinon il y a un on pourrait dire qu'un pacemaker, il est remanufacturé. Sénat, il les prend, il les fait fondre. Non, si on faisait ça d'une façon établie, quoi. Pas... Sorbana. Même un goy, même un maître goy à Sorbana. Ah ouais? Pas un gars, Sorbana. Si tu sais, c'est pour ça qu'on te dit, il y a des rabbinim qui disent que c'est assaut de porter la perruque, parce que beaucoup en Russie, par exemple, non, ils tondent les cheveux, ils les envoient dans les usines de perruques. Ah ouais? Oui. Des morts. Oui, des morts. Ils tondent. Il y a deux espèces de cheveux dans la fabrique des perruques. Il y a le poil européen et il y a le poil asiatique. Le poil asiatique, il est très fin. Les femmes asiatiques, regardez le cheveu, ils n'ont pas des cheveux de bonne qualité. Alors, à part la Vodazara, ils disent, il y a aussi, c'est Armet. Alors maintenant, tu as des perruques avec Ashgara, qu'il n'y a pas de Vodazara, qu'il n'y a pas de Armet. Ça veut dire, c'est tellement tendu. La perruque, déjà, c'est tendu, mais tu comprends? C'est quelque chose qui n'est pas caché les khatrila. Et on te dit, tu as une perruque, caché le méadrin, les lochajages, Vodazara. Les lochajages, c'est Armet. On est arrivé. C'est le mashguer qui n'a pas trouvé de boulot pour la viande. Alors et c'est plus facile à. Alors, Ravashi Amar ben Memala. Maintenant, c'est très intéressant. Il y a des choses que leur valeur, elle ne baisse pas. Amar Abiyana Bessamim chez l'Antokia. Une femme, elle a amené avec elle un stock de Coucou Chanel. Un parfum Coucou Chanel. Un parfum Coucou Chanel. Coco Chanel. Un Coco Chanel. Même s'il a 30 ans, il a sa valeur. Arrêtez. Le parfum, il tourne au bout d'un moment. Attends, une femme, elle a amené une Rolex. D'accord? C'est-à-dire, non, mais c'est un Kelly. C'est un Kelly, une Rolex. C'est un Kelly. Ça baisse 20% ou ça baisse pas? Non. Là, non. Quoique, Pas les ça Rolex. dépend des modèles. Piaget, oui. Rolex. Patek Philippe. Non, mais c'est une vraie question. Alors, la Gemara dit Amar Rabbi Yanaï Bessamim Shelanta qui a Arem Tirsafim. Peut-être qu'à l'époque. Pourquoi? Parce que ça baisse pas. Ça baisse pas. Parce que ça se vend tout le temps. Amar Rabbi Shimon ben Nachmani, Amar Rabbi Yonatan. Gvalim Shel Aravia. Aisha Gova Farna Mehem. Pourquoi? Parce que vous savez, en Arabie Saoudite, les chameaux, c'est comme des Mercedes. Il y a des gens qui payent pour un chameau de course 1 million. Ça veut dire que le chameau, plus il est noble, c'est comme le marché des chevaux. En Espagne, etc., tu as un cheval arabe. Ça vaut une fortune. Une fortune. Le marché des chevaux, c'est. Alors, une femme, elle amène un cheval comme ça. Elle avait son cheval. Elle amène. Qui que ça filme? Gamal ou Non, pas exact. Gamal, il dit plus que ça. Il ajoute 50%.
C'est qui que ça filme? C'est comme ça, oui. Ça veut dire qu'il ajoute 50%. Comme l'argent. Ça baisse pas. Même qu'il peut mourir, normalement. Mais à l'époque, Mais il y a un Il va mourir potentiel. éventuellement. Parce qu'il y il va a un mourir. potentiel de bénéfice que le mari il peut aller avec travailler. Il peut récupérer sur le cheval. Il peut récupérer pas 50% en plus. 300% en c'est mieux un plus. chameau qu'un cheval. Hein. Ouais. Beaucoup mieux. Aïcha Gova Farnamer. Amarav Papi. Genre, pour l'utiliser. Anne tout avait des bémirse. Il y avait des habits qui étaient dans une ville spéciale qui étaient des grands artistes. Oui. Aïcha, et les habits là-bas, ils valaient très cher. Aïcha Gova Farnamer aussi, il rajoute. Amarav Papi, Anne saké des roudia, avait acheté des kimchonia, des sacs d'une certaine ville et des cordes de la ville kimchonia. Isha Gova Farnamer. C'était des choses que le prix il augmente. C'est comme si tu me dis un objet, un sac Chanel. Ça vaut quoi? Ça vaut 30 000 euros, 40 000 euros. Le sac, il ne baisse pas le prix. Même s'il vieillit, s'il est bien gardé, il est en bon état, il reste à ce prix. Des fois même, il monte. Parce que c'est unique, c'est une série, il y a un artiste dessus. Donc, quand une femme elle amène, c'est pas à tout. La règle, elle n'est pas dans tout, elle baisse 20%. C'est suivant le pays. Suivant l'article, suivant le pays, exact. C'est tout un environnement. C'est pour ça que quand une femme elle amenait une Nedounia Khashouva, il fallait un expert. Rabbi Oshua Berdugo, le grand rabbin du Maroc, quand il est mort, vous savez qu'est-ce qu'ils ont dit sur lui dans l'Alvaya? Qu'il savait estimer tout. Ça veut dire qu'il était Dayan, tellement. Il y a des Dayanim, tu sais, ils sont dans un autre monde. Quand tu lui dis, c'est quoi? C'est quoi? Ça veut dire, genre, il te donne la honte, toi qui es dans le Olam Hazé. Si tu viens me parler, moi, l'ange de tes bêtises. Eh bien, la grandeur d'un Rav, c'est qu'il sait tout. Un jour, le Rav Shach, il est venu. On lui a dit, il y a un Rav, il est magnifique. Il a discuté avec lui. Il lui a dit, on dit sur toi que tu es un grand Rav. Moi, je vais te poser une question. Alors, l'autre, il s'attendait à une coucha dans la Gemara. Alors, le Rav Shach lui a dit, combien ça coûte un poulet dans ta ville? Tu sais? Il a dit, je ne sais pas. Il a dit, tu ne devrais pas être Rav. Il y a tellement d'Avrechim, des pauvres. Tu sais, c'est quoi le prix d'un poulet? Quand tu donnes une daka, quand il y a quelqu'un qui vient et te dit, j'ai pas de quoi faire Shabbat, tu sais combien il faut pour lui? Comment tu peux être Rav si tu ne connais pas la souffrance de ton peuple? C'est ce qu'ils ont fait dans le politique. Combien ça coûte à couper un ticket de métro? Ouais. Ça, des fois, ils sont restés. Non. La Gemara dit Amarava, Mereshava Amina, les portefeuilles de la ville Mechosa, Isha Gova Farnamem, Maïtama, Asmartayu Alayu. Ils avaient des boîtes, je ne sais pas maintenant si c'est des boîtes où ils mettaient de l'argent ou c'était des sacs particuliers. C'est bizarre parce que s'il y avait de l'argent il est estimé comme de l'argent. Il dit les sacs de la ville Mechosa, il y avait des pièces. C'était Kissin Melein Marot. Alors, je ne comprends pas quel Marot. Ça veut dire, si c'est des marottes, il y a un prix. Peut-être c'était des pièces où ils mettaient de tout, c'était des villes commerçantes, où il y avait des monnaies de partout, et ils vendaient les sacs comme ça, plein de pièces. Je ne sais pas. Les pièces, on sélectionne. Pourquoi? Non, quand tu achètes au poids. Il y a des pièces de 10, de 15 et de 30. On ne va pas tout mélanger à la fois. Tiens, prends. Tu sais, quand tu vas au change. Que le métal ait une valeur. Oui, la valeur du métal. La valeur du métal. Alors la valeur du métal. Puis... Ouais, tu pèses. Aujourd'hui, tu as une boîte, vous savez, au côté là-bas, où il y a le trou là-bas, où les gens y jetaient à l'époque. Maintenant, il y a du verre. À l'époque, les gens y jetaient les billets, les monnaies. Vous vous souvenez? Là-bas au côté. J'avais la clé, moi, le rabbin dit tu vas pas là-bas. Hein, mais si, je vais prendre un peu les pièces. Ça ne vaut rien du tout. Rien, non, mais tu as des sacs entiers, il y a des gens de Chine. Tu sais qu'une monnaie. C'est qui les minades, quoi? De jeter de l'argent dans les fontaines. Ils aiment ça. La valeur des choses. Même la question, est-ce que c'est Ekdesh? C'est Ekdesh ou c'est pas Ekdesh? C'est pour Betamikdash? Pourquoi les gens y mettent? Pour le Mazal, c'est des Mounot Felot. C'est pas les Bedekabait. Je sais pas. Pourquoi c'est resté là-bas jusqu'à maintenant? Ils n'ont pas nettoyé. Et ça reste comme ça là-bas? C'est là-bas, c'est comme ça?
C'est débile, ils auraient jamais dû. Ils auraient dû nettoyer. Je crois que c'est là-bas, je crois que c'est toujours là-bas. Non, non, ils ont nettoyé. Beaucoup moins. Bon. Nettoyer les Arabes avec moi. Et la fontaine à Rome aussi, c'est pareil, c'est des millions. Des millions, je ne sais pas si c'est des millions. À chaque fois, c'est. J'ai vu un reportage, c'est des millions. Ils ramassent C'est un minhag goy, arabe. Ça porte bonheur. Ils jettent 1 euro, les gens, ils jettent 1 euro. Un euro, un euro. Après, qui c'est qui ramasse la municipalité? C'est quoi, elle est profonde, Après, c'est combien ils ramassent par an? On parle de 200 ou 300 000 euros. Où ça. La Fontana de Trevi. Le truc de Trevi. La Fontana de Trevi. Mais il faut rentrer dedans, c'est de tout. Trévis. À Rome. Il faut rentrer dedans avec un petit sachet. Voilà. Alors la Gemara a dit, À Lourdes aussi, moi je fais bien le business là-bas. Ils ont fait du business. Ishagova Farna même. Alors c'était des sacs, à mon avis, c'était des sacs. À mon avis, la monnaie, elle n'était pas connue. Selon Rashi, il dit que c'était des sacs pleins de monnaie. C'est très bizarre de comprendre ça. 1 million d'euros par an. Mais peut-être c'était des sacs. Hein? 1 million d'euros par an. Incroyable. Où ça, à Trevi? Incroyable. Ça va, c'est un bon job. Qu'est-ce qu'il dit sur ces monnaies? Non, il dit qu'il mettait ses sacs d'argent avec les hypothèques des biens immobiliers. Oui, mais pourquoi? Mais est-ce qu'il y a une somme claire? Il n'y a pas une Non, somme. ça veut dire que pour payer la ketouba, cet argent-là était considéré non pas comme du mobilier, mais comme de l'immobilier. D'accord, je comprends ça, parce que ça ne bougeait pas, il ne touchait pas. Voilà. Mais pourquoi? Mais quand il dit Ishagova Farna, Ça veut dire qu'en fait, il n'était pas beaucoup utilisé. mais la femme, elle prend une tosefet, elle prend un révar C'est là-dessus. ça, oui, parce Pourquoi elle prend un révar? Parce qu'il n'est pas utilisé. C'est comme Alors, elle ça. n'est pas utilisée. Voilà, c'est comme Alors, il n'y a l'or. pas de révar. Non, au contraire. Non, il n'y a pas. S'il n'est pas utilisé, ça veut dire qu'il garde sa valeur. Ça veut dire que c'est comme du kesef. Non, mais il ne gagne pas de l'argent avec, il ne va pas bosser avec. Oui, mais c'est Kexafim. Non, c'est pas Kexafim, justement. Parce qu'il Regarde. s'il n'est pas travaillé, c'est Kexafim. S'il est travaillé, il perd sa valeur. Non, alors là, il dit que Farna, c'est pas un vrai. Dans tous les autres Farna, il y a du révar. Ici, c'est pas Farna, parce qu'il a laissé. C'est 1 600 000. Mais il est considéré comme. Ouais, mais c'est pas mamache, parce que s'il ne les utilise pas, un chameau, je le vends. Un cheval, je le vends. Tous ceux-là qu'on a dit avant, qu'on a mentionné Parna, on les vendait. Ceux-là, ils restent pour être sûr de quelque chose. Et là, il prend du révar sur ça? Non, ben justement, il ne prend pas. Si c'est fait, elle est faite Alors pour. c'est bon. Donc c'est bon. Non, alors, elle reste, c'est bloqué quelque part. Tel quel. C'est tel quel. Mais il ne perd pas de sa valeur. Il Il prend perd pas. mais il ne perd pas. Mais il dit, Pourquoi? Parce qu'il n'est pas utilisé. mais il dit Aura dans la Gemara, et elle dit quand elle dit Farna, c'est qu'elle ajoute quelque chose. Non. Ben si. Isha Gova Farna, Ktuba avec Tosefet. Pour payer la Ktuba, c'est tout. Ktuba et Tosefet. Farna. Tosefet, parce qu'elle est écrite dans la Ktuba. Et mais s'il n'y a pas Tosefet, il y a zéro. Bon, et Birlal, c'est difficile de comprendre pourquoi. Ça veut dire ils avaient des sacs, comment ils estimaient? C'était un sac plein, et quoi? Et la femme, elle dit à son mari, je l'estime pour tant. Pourquoi il ne comptait pas? S'il y avait de la monnaie dedans, pourquoi il ne comptait pas la monnaie? Combien il y a? Non, mais il compte. Peut-être, je ne sais pas, peut-être il y avait des pièces pour garder, et il y avait des pièces commerçantes. Peut-être c'était des lingots, je ne sais pas. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Mais ni Rashi précise. Gova Parna, Mehem, pas tout. S'il y a trop, elle prend ce qu'il faut. Mais il te dit, par rapport à Matayim 12. Il te dit, Ane Arneke des Mechosa. Il y avait les sacs de Mechosa qu'un homme il laissait en héritage pour ses enfants. Ils étaient pleins. Ben, si la femme elle vient, qu'elle rentre à la choupa, qu'elle dit au rabbin, voilà, amenez-moi des experts qui comptent. Et ils vont noter, elle a amené 1000 pièces, 1500 pièces. Pourquoi il y a cette histoire? Non, mais là c'est la Ktuba, c'est les Matayim 12. D'accord, non. C'est la Ktuba. C'est la Ktuba qu'elle prend de ça. Non. Ishagova Parna même. Parna, c'est la Ktuba. Non. Elle les a amenés avec elle au mariage. Elle a mis dans un petit sac. Elle a amené ses sacs. Elle a amené avec elle ses sacs. J'arrive pas à comprendre pourquoi ils comptaient pas. Ils ne savent pas ce qu'il y a dedans. Non, elle a amené des sacs. Voilà, les sacs. C'était des sacs que les gens dans la ville de Mechosa, si je comprends un peu l'histoire, les gens, ils avaient l'habitude de jeter pour leurs enfants, de mettre. D'économiser. Et chaque enfant, il avait son sac, 2, 3 sacs. Et il gardait ça. Et on ne touchait pas que dans. Oui, d'accord. Alors, pourquoi quand la femme, elle se marie,
elle ne met pas ça tout ça sur la table pour compter. Parce qu'ils se marient 3 mois après. D'accord, mais il y a une valeur. Pourquoi il ne compte pas? Pourquoi il ne compte pas? Moi, la seule pensée que je pourrais avoir, c'est qu'ils fabriquaient les sacs à une taille. Il y avait une taille standard et qu'on savait combien il y avait dans un sac. Et qu'ils étaient tous identiques. Alors, si tu sais, alors tu écris. Les pièces, c'est tous les mêmes. Et les pièces de 20, les pièces de 10. Bon, je sais pas. Je comprends pas. Il faut vérifier ça. C'était au poids. Non, ici, Rabat, il a dit, il a rajouté ici, il a dit que les veuves et les divorcés, après avoir encaissé leur ketouba avec ses sacs d'argent, profitaient tout de suite pour acheter des terres. Oui, d'accord. Donc, il a fait quoi? Il en a conclu que même à Mechosa, les femmes s'appuient exclusivement sur la terre pour sa garantie. Dès lors, il a statué que la veuve ne peut percevoir sa ketouba que sur les terres de succession du mari, et non pas sur l'argent. En fait, on reçoit de la terre. La terre, ouais. Il prenait, voilà, même s'il y avait de l'argent, à Mechosa uniquement, ils prenaient leur ketouba non plus de l'argent, mais des terres. Parce qu'elle-même, quand elle prenait l'argent, tout de suite, elle achetait la terre. Ah, c'est une autre halakha. Non, pardon. C'est pas par rapport à la ketouba. C'est pas par rapport à la ketouba. C'est par rapport à la femme qui veut récupérer sa ketouba des héritiers de son mari. Voilà. C'est pas par rapport à la ketouba. Si c'est par rapport à la ketouba, c'est logique la question. Ben, il devrait mettre sur la table et compter. Donc là, c'est quoi? Est-ce que les terres ou l'argent, donc elles prennent des terres? Une femme. Son mari lui a donné une ketouba, le mari il est mort. Comment elle récupère sa ketouba? D'où elle récupère? Des champs, du mobilier ou de l'immobilier? Un chak ketouba, c'est une dette. C'est une valeur, de toute façon, ce qu'elle veut. Non. Une femme, elle s'est mariée avec quelqu'un. Alors écoutez. Une femme, elle s'est mariée avec quelqu'un. Il a des enfants du premier mariage. Avant elle. D'accord? Il a des enfants du premier mariage. Il a de l'argent. Il ne s'agit pas de quelqu'un qui n'a pas d'argent. Il lui a fait une ketouba. Il a écrit 100 000 euros dans la ketouba. D'accord? Il décède. Elle vient, elle dit aux enfants, je vais récupérer des bijoux, je vais récupérer le tableau qu'il y a ici à la maison. Non. Il y a une priorité. Ils vont lui dire, Ktubat Isha, Benonit. Benonit. Ils vont lui dire, tu vas récupérer le champ que papa il avait, qui se trouve à Kiryat Shmone. Argent, tu peux le vendre. Ça prendra 6 mois. Un bon agent immobilier, tu récupères. Il est là-bas ton argent. Ne viens pas nous prendre ça. Parce que ça, elle sort avec au marché, elle va le vendre tout de suite, elle récupère son argent. Ouais. Ils n'en est pas obligé de te le donner. Nirse de yatme lo mishtabede le baal chov. Les nechassim de yetomim, ils ne sont pas mishtabedim au baal chov. Cette femme, maintenant, elle est maligne. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, tu sais, votre papa, il a laissé les sacs d'argent qu'il mettait pour vous, pour épargner l'argent. Ça, c'est des sacs qu'on n'ouvre jamais, normalement. Ils n'ouvraient jamais. C'est très rare. Des garanties. C'est des garanties. Elle dit, la garantie, elle est considérée comme de l'immobilier. Ça ne bouge pas. Parce que vous prenez, jamais, même si vous n'avez pas de quoi manger, jamais vous irez là-bas pour prendre. Alors, elle dit, pour moi, c'est de l'immobilier. Donc, donnez-moi de là-bas. Alors, il dit, pendant des années, les Dayanim, ils considéraient, avec cette idée, oui, c'est vrai. Ça s'appelle de l'immobilier. Il dit, un jour, ils se sont rendus compte que, qu'est-ce qu'elles faisaient? Que ces femmes, dès qu'elles allaient récupérer, non, elles ne dépensaient pas l'argent. Tout de suite, elle allait après et elle achetait un terrain. C'est-à-dire que quoi? Que par rapport au terrain, ça s'appelle du mobilier. Alors, ça redevient du mobilier, pas de l'immobilier. Donc, ils leur ont dit, vous arrêtez de toucher de là-bas. Et ils leur donnent des carcarotes. Ils ont compris. C'est qu'à Mechosa, ça. Voilà, c'est qu'à Mechosa. C'est-à-dire, il y avait des endroits où il y avait de l'argent qui était fermé et bloqué, on ne pouvait pas toucher. Tu sais qu'il y a Budapest. Ils mettaient dans la ketouba aussi les plats.